Le ministre délégué auprès du ministre de la Justice garde des Sceaux en veut pour preuve la partialité avec laquelle il traite l'information relative aux différentes marches pacifiques organisées par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun depuis le 26 janvier 2019. Le journal Le Jour, dans son édition du jeudi 13 juin 2019, a consacré un article aux marches blanches du MRC qui se sont déroulées le 8 juin dernier. Dans ce dernier, le journal d'Aman Mana révélait que les nombreux manifestants qui ont été arrêtés ce jour, l'ont été sur la base de leur appartenance à l'ethnie Bamileke. Une aberration qui selon le président du PADDEC trouve son origine dans la relation privilégiée qui lie Maurice Kamto à Aman Nana. Pour justifier cette prétendue filiation, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice garde des Sceaux convoque l'histoire. Il remonte à l'époque où Aman Mana, actuel directeur de publication du journal Le Jour, occupait le même poste au sein du quotidien Mutation. Selon lui, c'est à cette période qu'il a noué une relation privilégiée avec le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Jusqu'en 2011, au moment où Maurice Kamto rejoint le gouvernement, Aman Mana est le directeur de publication du journal Mutation dont Maurice Kamto et Proté Ayangma sont coprésidents du conseil éditorial. À la faveur de son adoubement, Kamto démissionne. Quelques années plus tard, Aman Mana crée concomitamment le journal Le Jour, avec quel fond? Ceux qui avaient cru y déceler la naissance d'une rivalité vont déchanter, ils ont découvert une complicité entre ces deux organes de presse dont les responsables semblent se concerter sur les choix éditoriaux et les titres, pense-t-il. Selon le néo-ministre, la connivence entre les deux hommes se serait même accrue avec l'avènement de l'affaire Kamto. Le président du PADDEC en veut pour preuve la création d'une rubrique dans les colonnes du journal Le Jour, intitulée « Les prisonniers du Préside » dans laquelle les militants et sympathisants du MRC embastillés par le régime de Paul Biya peuvent livrer un témoignage sur les sévices qu'ils auraient subis en prison. En dehors de la dimension financière, Jean de Dieu Momo pense également que l'inclination particulière du journal Le Jour et son directeur de publication Aman Mana pour la cause du MRC, serait liée à l'arbre généalogique de ce dernier. À en croire le ministre délégué auprès du ministre de la Justice garde des Sceaux, Aman Mana serait, malgré son patronyme qui renvoie aux régions septentrionales, la progéniture d'une Camerounaise originaire de Baham qui l'aurait élevée toute seule après que son géniteur ait démissionné de son rôle de père. Ci-dessous l'intégralité de son analyse. En sciences politiques, il faut d'abord rechercher à partir de quelle chapelle s'exprime l'autre pour comprendre les ressorts et motivations de ce qu'il dit. J'ai été surpris par la violence du titre du journal, Le Jour, sur un prétendu délit du faciès au regard de l'arrestation des hooligans du MRC. L'explication est juste alimentaire. Comme chez les mercenaires de la plume. Pathétique. Quelques éléments de compréhension de l'indignation de Sismondi Barlev Bidjoka à propos de la position du journal, Le Jour, sur l'actualité politique en général, la crise anglophone et le MRC en particulier. Jusqu'en 2011, au moment où Maurice Kamto rejoint le gouvernement, Aman Mana est le directeur de publication du journal Mutation, dont Maurice Kamto et Proté Ayangma Amamag, l'assureur, sont coprésidents du conseil éditorial. À la faveur de son adoubement, Kamto démissionne et laisse Ayangma seul présider le dit conseil éditorial. Quelques années plus tard, Aman Mana quitte Mutation et crée concomitamment le quotidien Le Jour, avec quel fond quand on sait l'importance des financements requis. Et laisse la direction de Mutation à Georges Alain Boyomo, son numéro 2 et représentant des intérêts du Mbamwa Proté Ayangma. Très vite ceux qui avaient cru y déceler la naissance d'une rivalité vont déchanter. Mieux, ils ont découvert une complicité entre ces deux organes de presse dont les responsables semblent se concerter sur les choix éditoriaux et les titres. Cette complicité, avec la survenance de l'affaire Kamto, et son exacerbation consécutive à son embastillement, s'est davantage affirmée. C'est ainsi que les unes de ces deux journaux sont concertées et les plus choquantes possibles, comme si l'objectif était de noircir autant que faire se peut. C'est ainsi que, Le Jour a créé une rubrique, Les prisonniers du Préside, qui donne la parole à tout kidam qui aura été interpellé, à charge pour ce dernier de décrire l'enfer que fait vivre le régime aux militants du MRC qui sont raflés au faciès. De son côté, Mutation se livre au même travail de sape.
Je m'étais interrogé depuis quelques mois sur la nature de ce journalisme particulier. Mes recherches ont fini par m'amener à conclure que la démission de Camteau du conseil éditorial de Mutation n'était que de façade et que la création du quotidien, Le Jour, était en réalité son œuvre, ne serait-ce que sur le plan financier. Et oui, pourquoi avoir désigné Aman Mana à la tête de ce quotidien et non à un journaliste à nom de consonance Bamileke, vu le caractère tribaliste du personnage? C'est là qu'il aura réussi à en tromper plus d'un. Voici l'explication. Aman Mana est le fils adultérin de feu le colonel de gendarmerie Mana et d'une dame Baham comme Maurice Camteau. N'ayant pas été reconnu officiellement par cet officier supérieur Moudan de Cal, cet enfant naturel a grandi auprès de sa mère qui lui a inculqué une éducation Bamileke. Dès lors, l'on comprend son choix de militer pour la cause de son oncle, et véritable patron Maurice Camteau. Avec le recul, l'on comprend qu'aussi bien le rachat plus tôt de Mutation que la création du journal, Le Jour procède d'un plan longuement mûri et planifié. Reste à comprendre le jeu trouble de Protais Ayandma Amand qui l'aura accompagné dans cette mésaventure, par naïveté ou par calcul politique longuement et profondément enfoui. De la réponse à cette question jaillira une vérité qui risquerait de déplaire. Walten si. Il faut noter Protais a fait la paix avec Camteau, ce qui justifie les titres et le traitement de Mutation également et la radicalisation de la compagne de Protais, Mireille Fomukong, elle-même pro-Camteau.